que j'ai dans la main, c'est un réflexe plein format, un réflexe souvent qualifié de professionnel. Et bien, il y a même une gamme au-dessus d'appareils encore plus extraordinaires, beaucoup plus rares. Ces appareils s'appellent les moyens formats et aujourd'hui, je vais vous parler du Pentax 645Z, surnommé le bazooka. « 1,5 kg sur la balance, c'est sûr, c'est pas un compact. Mais ce qui fait vraiment la différence par rapport à un réflexe traditionnel, ça n'est pas que sa taille, il existe de très gros réflexes pour les photographes de sport par exemple. Non, ce qui fait vraiment la différence, c'est son capteur. C'est un capteur dit moyen format. Aussi surprenant que ça puisse paraître, les capteurs moyen format sont plus grands que les capteurs plein format. Retour au Labo Express, juste pour vous expliquer ce qu'est un moyen format. Quand on parle d'appareil moyen format, on parle de la taille du capteur, absolument pas de la taille de l'appareil en lui-même. Alors pour vous donner un peu une idée des échelles, on a représenté les tailles des différents capteurs des appareils photo qu'on peut utiliser. On commence par le smartphone, comme vous pouvez le voir. Un capteur smartphone, c'est vraiment tout petit, ce qui est bien logique vu que la lentille frontale est elle aussi petite. Un tout petit peu plus gros, voire bien plus gros, les hybrides d'Olympus, Panasonic, même Kodak, utilisent le standard micro 4/3. Taille au-dessus, on a le capteur dit APS-C. C'est ces capteurs qui équipent les réflexes que vous utilisez au quotidien. Ici, c'est celui d'un Nikon D5100. Le capteur phare des appareils photo professionnels, c'est le capteur plein format. C'est ce genre de capteur qui équipe notamment le Canon EOS 5D Mark II que j'ai dans la main, un appareil tout à fait professionnel. Eh bien, le Pentax 645Z a un capteur qui est moyen format, c'est-à-dire qui offre une surface 70% plus grande. Et avec cette grande surface, on est capable de tasser bien plus de pixels, une définition supérieure à 51 mégapixels dans ce gros machin-là. Alors à 8 000 € le boîtier nu, pour qui est fait ce genre d'appareil photo? Bien sûr, il y a les professionnels qui ont vraiment besoin d'une très grande définition d'image pour faire les 4x3 que vous voyez dans les publicités ou dans la rue qui habillent les bâtiments, qui ont besoin de définition et des tirages complètement gigantesques. Il y a aussi les passionnés de la belle image. On sait très bien que les appareils professionnels sont essentiellement achetés par des gens assez riches et passionnés de photos, soit s'ils ont la chance les deux, qui sont à la recherche d'un rendu un peu différent de celui des réflexes plein format, parce que la profondeur de champ sur les moyens formats est encore plus fine que celle qu'on a sur les réflexes professionnels. Est-ce que ça vaut le coup? La réponse est sans doute oui, si vous avez le budget, parce que la qualité d'image est quasiment impossible à atteindre avec un réflexe traditionnel. Quant à savoir s'il est fait pour vous, d'abord vous allez demander à votre banquier, et il va falloir interroger votre dos et vos bras pour savoir si vous voulez vraiment vous balader avec ça.